Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce chapitre 1062 de One Piece, une aventure au pays de la science. Alors, ça commence avec la petite page de couverture où ça raconte encore et toujours l'histoire des Germa de Vol 6. Donc là, ils sont sur Chocolatou, je crois, un truc comme ça. Et apparemment, l'île a l'air gelée, donc est-ce que Aokiji serait arrivé avec tout gelé, j'en sais rien. Peut-être que Barbe Noire va aussi conquérir cette île, du coup, comme il n'y a plus de Yonko pour la protéger. Donc voilà, c'était la petite anecdote pas très intéressante. Et donc ensuite, passons directement dans le chapitre. Là on commence vraiment sur quelque chose d'assez intéressant. Là c'est très futuriste, c'est tout le contraire du pays de Wano où c'était traditionnel, un peu vieillot et tout ça. Là c'est vraiment moderne du coup. On va avoir des hologrammes, ce qui était choquant pour un monde de One Piece, en tout cas c'est choquant de voir des hologrammes dedans. Bon, des robots, ça c'est pas étonnant, surtout quand on connaît la passion d'Oda pour ça. Qu'est-ce qu'il nous fait dire d'autre aussi, Dr Vegapunk? Ah ouais, on apprend que Dr Vegapunk est divisé en 6, alors est-ce qu'il est divisé en 6 âmes ou est-ce qu'il a créé ces 6 facettes de personnalité comme ça? On ne sait pas trop non plus. Donc voilà, de toute façon on s'en doutait un peu que ça allait pas être Vegapunk, celle qu'on voyait sur la page précédente. Enfin le chapitre précédent, excusez-moi. J'étais obligé, hein, de toute façon, voilà. On voit aussi le CP0 qui du coup veut faire buter le docteur Vegapunk du coup. Donc on sait pas trop pourquoi, on sait pas si c'est par rapport à ce qui s'est passé à Lelousia, est-ce qu'il pense que c'est lui qui a fait le coup, est-ce que ça se trouve il serait pas au courant qu'il existe et que c'est lui qui a fait ça en fait. Donc voilà, où est-ce que le gouvernement mondial cherche à évincer Vegapunk parce qu'il a peut-être une technologie qui lui permet de remonter dans le temps, qui serait vachement pété. Et c'est ce qu'avancent certains youtubeurs. Bon, quand j'ai lu le chapitre, en tout cas, il n'y a pas d'éléments assez forts encore pour nous le prouver, mais bon, ça serait assez pété. Oui, aussi au début du chapitre, truc intéressant, et bah, on voit vraiment que le fils est un équipage de Yonko, parce qu'à un moment, on lui parle au docteur Vegapunk. Je sais pas si c'est le vrai docteur Vegapunk qui parle à un de ses cyclones, du coup, si on peut dire ça comme ça. Qui lui dit ouais non, te frotte pas à eux, c'est un Yonko quand même depuis quelques jours. Puis il dit tu vois, il y a Zoro, il a une prime d'1 milliard, s'il reste calme et silencieux c'est parce qu'il peut te buter à tout moment, il est à bonne distance et tout. C'est vrai que Zoro il est calme et silencieux, il est pas stressé du tout, voilà. Donc là encore une fois tu sens que le statut de Yonko n'est pas donné pour rien et qu'ils ont vraiment une certaine prestance. Et ça c'est vachement intéressant à voir. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur le chapitre? Ouais bah comme d'hab l'équipage se sépare en plusieurs morceaux sur l'île, ils font chacun leur petite vie. Donc ouais on commence un arc assez classique pour le coup. Bon assez classique avec quand même des événements de dingue qui se passent un peu partout dans le monde, mais voilà on repart sur une aventure qui a l'air un peu classique quoi. Qui va être très intéressante, hein, parce qu'on va en apprendre certainement plus sur les fruits du démon, peut-être sur le voyage dans le temps, peut-être sur le siècle oublié, on ne sait pas. Et avec toute la technologie qu'on a juste vue à peine, on peut s'imaginer toutes les dingueries qu'il puisse y avoir en fait. Non, franchement, c'est un arc vachement intéressant, ça dénote complètement de l'ancien et on va avoir des trucs assez intéressants, je pense. Bon, je vous laisse les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!